C'est le journal du télétravail. Merci de votre fidélité au journal du télétravail. Nous vous présentons souvent ici les points de vue de professionnels sur les nouvelles façons d'organiser le travail. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter une innovation, un produit récent qui permet littéralement à des équipes distantes de rester connectées et d'échanger naturellement, comme si elles se trouvaient dans les mêmes locaux, ou presque. Vous allez voir, c'est fascinant. On est entre la science-fiction, le cinéma, la télévision un petit peu. Nous allons le développer avec son cofondateur, qui est notre invité aujourd'hui, Romuald Boulanger. Bonjour. Bonjour. Cofondateur de La Vitre. Alors, vous n'avez pas inventé une nouvelle vitre, un triple vitrage, un quadruple vitrage, ou je ne sais quoi d'autre encore. On n'est pas là pour parler de fenêtres aujourd'hui avec vous, mais d'un outil qui va permettre aux collaborateurs d'une société qui sont répartis sur différents sites de pouvoir communiquer. Alors, jusqu'ici, bon bah, rien d'extraordinaire, on a les visios, on a le téléphone, on a les messageries. Oui, sauf que là, vous nous proposez un élément qui est comme un grand écran de télévision à la verticale, où on se retrouve quasiment à taille réelle et à pouvoir interagir comme si on avait une personne en face de soi. C'est pour ça que je faisais des références à la fois aux chaînes d'infos. On voit de plus en plus de ça, hein, notamment je pense à France Info qui fait ça pas mal le matin, ou à Minority Report. Hein. Finalement, ça fait des décennies qu'on revient régulièrement à ce film de Spielberg, mais ça fait comme des décennies qu'on est inspiré par ce film de Spielberg. D'ailleurs, avant de nous expliquer plus précisément pourquoi et comment fonctionne la vitre, qu'est-ce qui vous a inspiré, vous ? Ce qui nous a inspiré, c'est notre besoin au départ, puisqu'avant de faire la vitre, on a une agence qui fait de l'expérience utilisateur et du développement. Et c'est au départ pour nos propres besoins qu'on l'a fait, Ouais. on est basé entre Paris et Nantes à travailler sur les mêmes projets, entre les designers, développeurs, chefs de projet, et avec le besoin d'être ensemble au quotidien. J'ai essayé de résumer ce qu'était la vitre. Peut-être que vous pouvez donner un petit peu plus de précision ou le faire mieux que moi. Alors la description était plutôt bien, Merci. et effectivement la vitre, on ne fait pas de visio. La vitre, l'objectif est d'amener les bonnes personnes au bon endroit, et donc ça va se représenter sous la forme effectivement d'un écran à taille humaine, donc il va faire environ 2 mètres de haut, Ouais. et l'objectif est simplement, et ni plus ni moins, que de pouvoir échanger de la même manière que si on est physiquement côte à côte. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vraiment le fait de se retrouver face à face à quelqu'un qui, malgré tout, n'est pas là, ça reste virtuel, est-ce que ça change par rapport à Teams, à Zoom et ces choses-là? Concrètement, vous avez pu constater quoi? Parce qu'on va y venir, hein, mais ça fait déjà quelques années que vous la commercialisez et qu'elle est utilisée dans de très grandes entreprises. Donc vous avez des retours forcément. Oui, tout à fait. Alors, ce que ça change, c'est d'une part le fait d'avoir la sensation d'être avec une personne, avec une personne vraiment. C'est-à-dire que quand on est, que ce soit au téléphone ou en visio, on est avec une partie de la personne, j'ai envie de dire. Là, on va ressentir comment elle se tient, comment elle se comporte, comment elle agit. Euh, et, et- et nous, l'objectif, le travail, c'est de faire disparaître l'aspect technologique. C'est qu'on oublie l'écran. Et aussi le fait que la vitre, elle est faite pour être allumée en permanence. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'initier quelque chose. On se rejoint devant la vitre comme on se rejoint à une table, etc. Donc, le, 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 le ressenti, et là, c'est tous les retours qu'on peut avoir, enfin le nôtre, mais également ceux de nos clients, c'est vraiment la sensation qu'on est avec la personne. Être vraiment avec la personne en toute feuillette, puisqu'on est à distance et qu'il s'agit vidéo, ça on comprend bien, c'est le but et on imagine que ça fonctionne bien pour échanger, pour le travail, pour faire des petites discussions rapides, peut-être même pour prendre un café, faire une pause d'ailleurs, hein, D'un point de vue, technologique, c'est compliqué à mettre en place? Ou alors c'est simplement, une webcam qui filme et qui diffuse sur un écran adapté? En fait, au départ, on a fait comme tout le monde. C'est que on avait le besoin d'être ensemble, du coup, on a pris une vidéo et on l'a mis en permanence. Il s'avère que ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que c'est pas fait pour ça. Et donc, la partie la plus compliquée, c'est le fait de mettre ensemble les différentes technologies et rassembler les besoins qui font qu'on a cette sensation d'être ensemble. En soi, ça reste un écran avec une webcam. Maintenant, c'est comment on va
faire fonctionner l'ensemble, parce que au-delà aussi de se voir, de se parler, bien que même ça, il y a l'objectif de s'entendre, de pouvoir se couper la parole, d'avoir un échange comme dans la vraie vie. L'idée ensuite, c'est de pouvoir continuer d'utiliser ces outils du quotidien. C'est-à-dire que quand vous échangez, je viens à côté de vous, je vous montre un mail ou un SMS ou quelque chose sur mon téléphone. Bon, bah, j'ai une interaction qui est assez simple, hein. Je prends mon téléphone, je vous le montre, je le remets dans ma poche et on n'y pense même pas. L'idée, c'est d'avoir le même niveau d'interaction. Donc, c'est de pouvoir partager une image, une vidéo, son téléphone, sa tablette, son PC, son Mac, même son casque de réalité augmentée sur la vitre. Et donc, tout ce qui apparaît sur la vitre va apparaître forcément de part et d'autre. Ce qui fait que le niveau d'interaction, il n'est pas simplement le fait de se voir et de s'entendre, il est le fait de travailler ensemble, de pouvoir échanger des choses de la même manière que si on était physiquement côte à côte. C'est véritablement révolutionnaire, hein. Vous êtes une entreprise française. Vous avez présenté cela au CES de Las Vegas, qui est le salon de l'électronique grand public et même au-delà depuis des années, qui fait référence dans le monde entier. Vous avez vu d'autres concurrents, d'autres tentatives? On n'est pas les seuls et heureusement, j'ai envie de dire, on a on fait attention un petit peu à comment se porte le marché et cetera. Il y a une société, sur Londres qui est partie un petit peu du même constat, qui propose pas forcément exactement la même chose, mais dans le même esprit, et également une société au Japon, qui fait ça. Donc on suit un petit peu pour voir comment ils évoluent. Sur le marché français, on est effectivement les seuls. Après, voilà, ça s les ce mode d'interaction commence de plus en plus à se démocratiser. Mais pour le moment, on a quelques concurrents, j'ai envie de dire, mais c'est encore en train de se développer. Et félicitations, parce qu'en plus, quand je regarde la liste de vos clients, attention, hein, Microsoft, Bouygues, Kering, NJ, NetXis, c'est assez impressionnant. Et puis, je ne donne même pas toute la liste. Cela dit, je vois là-dessus des institutions et beaucoup de très, très grandes et de multinationales, de très grandes entreprises. C'est-à-dire que votre système n'est pas accessible aux PME, à des startups qui seraient éclatées sur plusieurs lieux? Alors si, tout à fait. On a aussi, plusieurs clients qui sont des TPE, PME. Je pense notamment, par exemple, aux caves carrières, qui sont des négociants en vin, établis entre Dijon et Bordeaux. Donc ils sont, une quinzaine, une vingtaine de personnes et ils utilisent la vitre au quotidien entre leurs sites. Donc, c'est pas uniquement, dédié aux grands groupes. Les grands groupes, c'est tout simplement que le besoin va être, tout de suite plus vite là, et avec, les pôles innovation et cetera qui vont pouvoir prendre en charge le projet et avec qui on va pouvoir travailler pour, faire les mises en œuvre. Mais, c'est tout à fait, accessible et fait pour des PME. Dans ce podcast, on parle de télétravail, on parle aussi du Future of Work et des gens qui sont éclatés sur différents sites. Et souvent, ce qui revient, c'est qu'il faut trouver des solutions pour recréer du lien parce que c'est le principal problème. Là, finalement, vous avez peut-être, avec la vitre, trouvé la solution. En tout cas, j'imagine que c'est les retours que vous avez, vous le disiez déjà un petit peu tout à l'heure. Alors effectivement, oui, on pense que c'est une solution et c'est une bonne solution. Hem, Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas une solution qu'on a fait, pour le Covid, c'est une solution qu'on a fait avant Ouais. et on a toujours le même discours. Et ce discours qui était à expliquer un peu plus longuement, en 2019, n'a plus besoin d'être expliqué aujourd'hui. Notamment, quand je prends les équipes multisites, plutôt que, justement, les sociétés qui vont avoir, plusieurs étages dans une tour et cetera. Aujourd'hui, il y a quand même le besoin heu, d'être, bah, plus proche de son lieu de travail. Les gens sont pas forcément tous à Paris ou région parisienne et donc ce qu'on expliquait, c'est de dire, bah, plutôt que d'avoir, une tour, à La Défense, plutôt avoir plusieurs bureaux en région et finalement, je vais recréer la proximité de différents lieux, avec la vitre, puisque ça va me permettre de rencontrer mes collaborateurs, avec l'expérience la plus simple possible. Merci en tout cas de nous avoir fait découvrir ce produit innovant et sans doute extrêmement pratique, utile, voire nécessaire
pour des grandes entreprises, on l'a dit, mais aussi pour des entreprises à taille un petit peu plus humaine, puisque vos tarifs sont clairement accessibles à beaucoup de monde. La vitre, le système qui vous permet de communiquer d'un site à un autre, d'une ville à un autre, et même d'un pays à un autre, comme si vous regardiez les yeux dans les yeux votre collègue, puisqu'on parlait d'un écran d'environ 2 mètres de haut. C'est assez fascinant, ça paraît tout bête comme ça, mais vous y avez pensé, vous le développez depuis maintenant 2017, si je ne dis pas de bêtises, et vous y avez même pensé quelques années auparavant. C'est une belle réussite. Vous nous l'avez dit aussi vous-même, hein, Romuald Boulanger, c'est important de le noter. Vous avez créé ce système avant le Covid et évidemment maintenant, vous n'avez beaucoup moins besoin d'expliquer son utilité. Finalement, vous faites partie de ces entreprises que le Covid a pu aider un petit peu. Qui a pu aider en deuxième volet, on va dire, effectivement, puisque pendant le Covid, c'était un peu plus compliqué, de sorte, puisqu'il faut que les gens soient là pour que ce soit utile. Mais effectivement, ça permet de démocratiser et d'aller de l'avant dans toutes ces nouvelles manières de travailler. Félicitations encore une fois et merci d'avoir répondu aux questions de notre podcast aujourd'hui. Romuald Boulanger, cofondateur de La Vitre. Merci beaucoup. Au revoir. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez plusieurs fois par semaine sur le site capital.fr. Des prolongements à ce que nous disons ici sont à retrouver également à l'écrit dans votre magazine Management. Le podcast, vous le retrouvez aussi sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute gratuite de podcasts, qu'il s'agisse de Deezer, de Spotify, Google, Amazon, Apple, etc. Et si vous voulez nous joindre, nous écrire directement, nous proposer un sujet ou échanger sur un de ceux que nous avons déjà traités, une adresse email, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.